Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er à 5. Nous sommes dans mon cadre 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 1er, dit la 5e verset. Voilà. Le Tangi, la bombe na Yesu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est dans la terre. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Oui. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Elohim, Dieu de saints et de gloire, Yahweh, Zambaba Santu, il est écrit dans les Saintes Écritures. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Viens arracher les langages humains afin que l'Esprit de Dieu puisse parler. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu peux prendre place. Est-ce que tu peux donner l'offrande d'acclamation à l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous disons merci au Père de la maison de nous avoir sélectionnés pour apporter la parole de ce matin. Je l'ai toujours dit dans la plupart d'enseignements que l'Église ne grandit pas par les exhortations. L'Église ne grandit pas par des discours. Mais l'Église grandit par les enseignements. C'est aussi poussé par l'Esprit de Dieu. Le père de la maison avait introduit les enseignements sur les dons spirituels. Et il a même creusé dans la profondeur afin d'enlever les zones d'ombre qui planaient dans nos cœurs et dans nos têtes. L'apôtre Paul, c'est un ministre de la part de Dieu. Il est né vers le début du 1er siècle. Et il est mort en 67. Dans l'épître des Corinthiens, l'apôtre Paul avait remarqué les désordres qui se faisaient là-bas. Dans d'autres versions, il est écrit: vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers les idoles muettes. Alors il dit: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Frères et sœurs, la Bible déclare: mon peuple périt par manque de connaissances. Ce ne sont pas des païens qui périssent, mais le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous avons le devoir sacré de vous enseigner, de faire asseoir Christ dans vos cœurs. Jésus il dit ceci: nul ne peut parler par l'Esprit et dire que Jésus est anathème. Alléluia. Amen. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors au verset 4 il dit: il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Au verset 5 il dit: il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Au verset 6 il dit:
Il y a diversité d'opérations. Mais c'est le même Dieu qui opère en tous. Alléluia. Amen. Commençons par la diversité des dons. Par la petite définition, c'est quoi un don spirituel? Pour paraphraser le père de la maison, les dons spirituels, c'est la manifestation de l'esprit. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, c'est une capacité que Dieu donne dans un enfant de Dieu qui est né de nouveau. Notez bien, il n'y a pas de don spirituel sans conversion. Je me répète, il n'y a pas de don spirituel sans conversion, sans repentance. Parce que les dons spirituels est parmi les packages du Père des enfants. Seuls les enfants peuvent en bénéficier. Souvenez-vous de l'histoire de la femme syrophénicienne qui demandait la manifestation de l'esprit en faveur de son enfant. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Il a dit, il n'est pas bon de prendre les pères la nourriture des enfants et de les donner aux petits chefs. Alléluia. Amen. Cela nous prouve à suffisance que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce sont des païens. Le langage des chair fait juste typifier les gens qui ne sont pas accoutumés aux choses de Dieu, ou les gens qui ne sont pas nés de Dieu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Donc tu ne peux pas avoir les dons de l'esprit si tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme est venu vers le Seigneur. Nicodème est venu vers le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, si tu n'es pas né de nouveau, c'est dans Jean chapitre 3 verset 3 à 5. Tu ne verras pas les royaumes. Mais là il a posé la question pour savoir, un gaillard comme moi, rentrerai-je dans les seins de ma mère? Naître encore. Et la Christ va éclairer. En vérité, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir les royaumes. Donc les dons spirituels, c'est le Père des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une grande confusion à ce temps de la vie. Tu marches en cours de route, tu vois quelqu'un qui t'arrête. Papa, je suis en train de voir les choses sur toi. Non, les dons spirituels sont pères dans l'église. On ne distribue pas la manifestation quiconque on rencontre comme si on partageait le pain et le beignet. Non. Les dons ont été donnés dans l'église locale pour l'utilité commune. Nous ne manifestons pas les dons pour devenir des stars. Nous ne manifestons pas les dons pour attirer l'attention des gens sur nous. Nous ne manifestons pas Dieu en onction et en puissance pour devenir des petits dieux. Quand les dons spirituels se manifestent, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mais malheureusement, à ces temps-ci, les gens veulent tirer les draps de la gloire sur eux. Ils manifestent un petit don. Ils se mettent à la 4e place de la Sainte Trinité.
Dieu. Il ne veut plus qu'on lui parle. Quand son père les réprimait, que l'orgueil mal placé. Alléluia. Amen. Mais pourquoi l'apôtre Paul insiste au 4e verset sur la diversité? Il dit il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Parce que c'est l'esprit qui distribue les dons selon son bon vouloir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la diversité, c'est elle qui fait la richesse du corps. Va au 14e verset de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Voilà. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, Oui. mais il est formé de plusieurs membres. Ok. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Souvenez-vous aussi, quand j'enseignais sur l'église, j'avais dit que nous avons deux types d'églises. Nous avons l'église locale, l'église Bethlehem Church centrale de Matongé. C'est une église qui est liée à un milieu. C'est une église qui a son guichet dans une ville quelconque. Et la deuxième église, je sais que nous appelons l'église corps de Christ. Celle-là, elle est invisible, mais elle est réelle. On appelle aussi l'église corps mystique. Amen, amen. Amen. C'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde qui sont nés de nouveau, qui ont le sang de l'esprit sur leur cœur, qui manifestent Dieu en parole et en acte. Alléluia. Amen. Donc tu peux participer dans une église locale, mais tu ne fais pas partie de l'église corps. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le comprends bien? Tu peux être de l'église Bethlehem Church, mais tu n'es pas forcément membre de l'église corps de Christ. Pour s'adhérer dans l'église corps, il y a des choses que tu dois remplir. Alléluia. Amen. Numéro 1, tu passes par la repentance. Tu passes par la conversion. La pratique d'œuvre de repentance. Dès que tu as le son de l'esprit, automatiquement, tu es dans l'église corps de Christ. Alléluia. Amen. On ferme cette parenthèse. Maintenant, comme l'église c'est un corps, même l'église locale, qui est la partie visible de l'église corps de Christ, qui est l'antichambre de l'église corps de Christ, elle est aussi un corps. Nous sommes tous des membres. Alléluia. Amen. Pour que cette église soit riche, il faut qu'il y ait la diversité. Alléluia. Amen. Il y a la diversité sur tout le plan. La diversité des dons spirituels, la diversité ministérielle, la diversité des opérations. Parce que ça, la diversité, elle sera une église pauvre. Car comme notre Père, il est prophète de ministère, accompagné par des signes et des prodiges, je viens prophète Gaston, Roland vient prophète Roland, Gilles vient prophète Gilles. Non, 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 non. Dans l'homme loin, dans un ministre, appelé par les apparitions, dans ses entrailles, il y a la diversité. Tu es d'accord avec moi? Non, non, tu es d'accord avec moi? Dans
appelé par Christ lui-même. Je ne parle pas des appels terrestres. Je ne parle pas des appels d'en bas, des réseaux sociaux, une petite caméra, et il y a l'esclavériste. Non, non. Je parle des appels authentiques. Je parle des appels qui se font accompagner par des miracles, par des prodiges, par des surnaturels. Alléluia. Amen. C'est Père loin. Il peut engendrer les apôtres. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. C'est Père ministre étoile. Comment lui a la diversité. Il peut donner les enfants prophètes comme lui. Mais il peut dire aussi des pasteurs, des exhortateurs, des modérateurs. Parce qu'il y a la diversité. Mais les constants mères est que dans une église, quand on voit un enfant manifester d'autres signes différents de son père, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Non. Amen. Il y a diversité dans l'église. Tu peux avoir un don spirituel, mais tu vois un autre manifester l'autre don. Parce qu'actuellement nous traversons le moment de la méchanceté gratuite. Quand l'autre a un don que moi je n'ai pas, automatiquement nous l'assimilons dans les packages de faux. Non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'autre a un don de guérison extraordinaire, ah toi tu n'en as pas. Ah là c'est le diable qui opère. Non, non, non. C'est ici l'apôtre insiste sur la diversité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toutes les personnes de l'ancienne alliance qui incarnaient le mystère de Christ, en eux nous avons vu la diversité. Genèse chapitre 37 verset 3. Genèse chapitre 37 verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ok. Yosef, non, termine à lecture. Verset 4. Non, termine, reprends le verset 3. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Voilà. Parce que il l'avait eu dans sa vieillesse. Ok. Et il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Ok. Joseph est dans le mystère de Christ. En Joseph, il y avait la diversité. La Bible déclare Jacob Israël. Il aimait beaucoup Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et comme cadeau, il lui a donné la tunique de plusieurs couleurs. Mais pourquoi il ne pouvait pas donner cette tunique à Juda, à Lévi, à Issachar, à l'âne qu'on va nous prêcher prochainement? Non, il a fait à Joseph. Premièrement parce qu'il l'aimait. Donc la tunique de plusieurs couleurs, on ne la donne qu'à celui qu'on aime. Alléluia. Amen. Et cette tunique avait plusieurs couleurs. Le type de la diversité. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16, Christ a dit aux disciples, lis ça. Matthieu chapitre 16, verset 16. Verset 16. Qui a amené sa Bible? Qui montre sa Bible? La Bible.
La Bible électronique sur l'Android. La Bible dans le téléphone. Que Dieu te bénisse. Voilà. Lis ensemble avec nous, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Reprends le verset. Il y a un verset là. Le verset 13, voilà. Verset 13. Voilà. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis? Voilà. Moi, le Fils de l'homme. Il lui répondit, les indices que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Un instant, peut-être que moi je lis mal. N'est-ce pas que Jésus avait refusé là-bas les pains? Il lui répondit, les indices que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la réponse du maître, il n'a pas dit à Pierre ou aux autres disciples que non, vous avez tort. Alléluia. Amen. Parce que tous les prophètes de l'ancienne alliance, il y avait l'esprit de Christ. Et quand Christ se manifeste, il est la sommation de tous les prophètes. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi quand ils lui ont dit que les indices que tu es Jérémie, c'est comme moi, tu me dis Jérémie. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Oui. Tous les prophètes étaient incarnés en Christ. Parce que Jésus de Nazareth, il était la sommation de tous les prophètes. Je répète en disant, Jésus de Nazareth était la sommation de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient en lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est pour cela la Bible dit, Jacob aimait Joseph parce qu'il a veillé à sa vieillesse. Et le Joseph moderne, qui est Jésus de Nazareth, son père l'a manifesté. Or la vieillesse, c'est le soir. La vieillesse, c'est la fin. Jésus de Nazareth étant manifesté à la fin des temps. Son père l'a aimé plus que tous les prophètes. Jésus de Nazareth étant le véritable Joseph, étant manifesté à la fin des temps, qui est la vieillesse de Jacob. Dieu le confirme. Le même amour de Jacob sur Joseph, Dieu l'a confirmé. Matthieu chapitre 17 verset 5. Qu'est-ce que tu as dit? Voilà. Quand il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voilà. Et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Dans d'autres versions, il est dit, en qui j'ai mis tout mon amour. Jésus de Nazareth, il était le seul que tu aimais. Plus que tous les prophètes. C'est pourquoi à son tour, quand il venait, il avait aussi la tunique de plusieurs couleurs. Il avait la tunique de tous les prophètes à lui. C'est pour cela quand on l'appelait Jérémie, il n'a pas refusé. Quand on l'appelait Élie, il n'a pas refusé. Parce que Jésus de Nazareth, il était la sommation. La sommation. La sommation. La sommation de tous les prophètes. Alléluia. Amen.
Joseph, son père, l'a eu à sa vieillesse. En d'autres termes, cette sémence appelée Youssef, chez les Arabes, Youssoufa, a été manifestée à la vieillesse de Jacob. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth n'a pas été manifesté les autres temps. Il y a eu une petite révélation. Les gens qui prédisaient l'avenir de Christ. Mais la parole a été manifestée à la fin des temps. En accord avec Hébreux chapitre 1 verset 1er. Tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Le fils de la vieillesse d'Élohim. Lui, il n'est pas dans la temporalité. Il est dans l'éternité. Alléluia. Amen. Mais quand il entre dans Jacob, il est limité dans l'espace et dans le temps. Et il peut manifester Jésus. Après avoir manifesté lui-même. Après avoir manifesté Yehuda. Après avoir manifesté les autres. La seule chose qui lui restait. Le seul coup qui restait à l'éternel. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Aïe aïe aïe, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Voilà. Qu'est-ce qu'Hébreu nous dit? Hébreux chapitre 1 verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Après avoir envoyé les 11, les autres, pendant tout ce temps, on les envoyait. On envoyait Yohan, on envoyait Saïd, on envoyait Ézéchiel, on envoie les autres, les Élie, les Mosh, les Sophonies, les Joël, les prophètes leaders. Après avoir parlé, donne l'offrande d'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir parlé à nos pères par des prophètes, mais à ce temps de la fin, papa, à ce temps du soir, à ce temps où les choses marchent sans dessus dessous, à ce temps de confusion spirituelle, à ce temps de la maturation du péché, à ce temps où toutes les décements sont parvenues à la fin de leur course, Dieu a pris son fils unique et il a manifesté. Je dis à une personne, il y a quelqu'un qui va te faire du bien. Il y a un mouvement qui a le bolam. Il y a un mouvement qui a le miracle. Non, miracle. Mais na combo moko. C'est le nom qui nous a été donné afin de chasser les démons, de guérir les malades, de faire marcher les paralytiques. C'est le nom de Jésus. 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 Acclamez pour Jésus. N'amène un autre nom. Nous sommes dans l'alliance du Père. Le Père était monté à la croix pour toi. Il y a un seul homme qui a été pendu au bois, qui a été crucifié. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Alléluia.
Nous bâtissons Christ dans vos cœurs. Nous voulons que Christ se manifeste. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est arrangé pour le manifester. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, dans les autres âges, comme ils avaient la révélation partielle, ils ne pouvaient pas connaître certaines choses. C'est pourquoi Salomon dit, j'ai cherché la femme. Et malheureusement, Salomon se trompe de place. Il dit, au milieu des femmes là, j'ai cherché la femme. Je ne l'ai pas trouvée. Alors que la véritable femme, elle n'est pas parmi les femmes. La véritable femme est dans l'homme de Galilée. Alléluia. De même que Ève. Si Dieu était allé chercher Ève dans la terre, on n'allait pas voir Ève. Mais Dieu l'a cherché dans l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu a cherché Ève dans l'homme. Parce que dans l'homme, il y a le mystère caché. L'homme lui-même, c'est un mystère. Et en lui, il cache notre mystère. Maintenant, Salomon ne l'a pas vu. Ils ont vu l'homme. Oui, parce qu'on parlait de Christ. Joseph l'a révélé. Moïse l'a révélé. Alléluia. D'ailleurs, ils sont venus tous au monde dans les mêmes circonstances. Mais ils ne pouvaient pas voir la femme. Parce que la femme était cachée. Dieu attendait le moment opportun pour révéler la femme. Alléluia. Ils avaient la révélation partielle. Pourquoi? Parce qu'ils le regardaient avec un seul œil. La Bible déclare Balaam, fils de Béor. L'écriture ne dit pas que l'homme qui a les yeux ouverts. Non. L'écriture dit que l'homme qui a l'œil ouvert. La Bible dit dans Luc, l'œil est la lampe du corps. Donc pour que la maison soit éclairée perfectionnement, il faut que les deux lampes qui sont les yeux travaillent en collaboration. Maintenant la maison du déchaussé de l'ancienne alliance n'avait qu'un seul œil. C'est-à-dire ils ont eu une révélation partielle. Ils ne pouvaient pas voir la femme. Mais quand Jésus est venu, comme les partiels, les partiels, non, les parfaits, et en Jésus, quand il s'est manifesté, les partiels disparus. Et étant en Jésus, nous pouvons connaître le mystère de la femme. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La diversité en Christ. Tout ce trajet-là, c'était pour t'expliquer l'utilité de la diversité. Dieu n'est pas un Dieu d'uniformité. Toute l'église, non. Non. Je peux croire à 20% à quelqu'un qui vient de s'adhérer dans l'école de manière yassika. C'est un nouveau. Alléluia. Amen. Mais nous devons manifester la diversité des dons, de ministères et d'opérations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'importance du don de l'esprit. Prenons l'exemple d'un don. Je suis juste de passage. Les dons de la prophétie. Par la petite définition que tu dois retenir, la définition simple pour ne pas vous embrouiller inutilement. La définition de la prophétie,
La prophétie, c'est une prédiction d'avenir par l'inspiration divine. J'entends tout le monde à haute voix. La prophétie, c'est une prédiction d'avenir par inspiration divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons de la prophétie jouent 3 grands rôles. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14. Bien-aimé Roland, si tu es là, tu peux lire pour que le peuple de Dieu soit béni par la petite exhortation que nous apportons. Na mokanda 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Le chapitre 14. Un verset c'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, reprend, les édifie, ok, les exhorte, oui, les console. Tout le monde à haute voix, l'édification. L'édification. Tout le monde, l'édification. L'exhortation. La consolation. Oui, Dieu peut parler à son serviteur. Mais la Bible dit, je prierai en esprit. Je garderai mon intelligence. Alléluia. Amen. Dieu peut nous montrer des choses abominables qui sont peut-être arrivées dans ta vie, dans ta maison, même dans un couple quelconque. Mais par l'intelligence et la sagesse, tout n'est pas à dire. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous voyez des fois, quand le père de la maison est dans ce genre de service, quand il y a des messages qui sont sensibles, il prend la personne, il l'amène au côté où il commence à lui dire, ou soit s'il sent que ce message, c'est un message un peu qui pèse lourd, la personne ne va pas peut-être supporter, lui-même il se retire en prière pour la personne en question. Après, il y a un peu de soki pesa mopeza likilo makasi ekoki kozangisa moto kimia ye moko akozwango lokola mokumba pona kosambela na yango ata na ndako na ye. La prophétie doit édifier. Lisakoli ebongi ete etonga. Qu'elle ne vienne pas disloquer les couples et les familles. Lisakoli eyate kopanza ba mabala batu ba mabote ya batu te. Tu vois le bien-aimé qui a eu un enfant dans sa jeunesse, maintenant il se marie. Maintenant, cette femme ici, elle prend les enfants qu'elle son mari avait eu avant, il les amène auprès de l'homme. Papa, t'es là, mais là, si aussi l'homme de Dieu n'a pas cette sagesse-là, il regarde, je vois l'enfant est sorcier. C'est fini. Cet enfant sera chassé de la maison. On ne va plus lui donner même l'argent. Tout ça pourquoi? Parce que le fameux prophète du temps de la fin, il a donné le message. Ce n'est pas que tous les messages qui viennent du Seigneur sont des faux messages. Non. Ça peut être vrai. Mais il faut le filtrer. Utiliser la sagesse. Sinon, tu vas m'appeler au pandana. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons doivent édifier. Vous arrivez à l'hôpital. Quelqu'un était malade. L'Esprit du Seigneur agite un frère. Il dit, l'Esprit me dit, tu te lèveras de ce lit, tu vas marcher, tu vas reprendre tes activités. Je vous assure, cette personne a causé la guérir avant que malade ici. Amen. Parce qu'elle me met une consolation. Et il y a un sentiment. Mais ce que je dis, oh, frère, sois fort, hein. Tu vas mourir. Je vous assure, quand tu sors, il va piquer à coup final. Même quand Dieu montre que mon corps va tailler, calme, gêne. Alléluia. Amen. Des sagesse. Je suis allé une fois, je l'ai dit aux frères dans la jeunesse, en 2013, prier quelque part.
L'homme a volé l'argent de sa femme, $3 000. Il veut mentir qu'on m'avait enlevé, on m'a jeté devant le cimetière de la Gombe. En tout cas, frère Gaston, je ferme les yeux. Je vois une image qui passe devant mon église ici. Pardon, papa. Mensonge, mensonge, mensonge. J'ouvre les yeux, je regarde les messieurs psychologiquement, je vois qu'il ment. Non. Non. Nakangi monoko nanga na bimi bonnement na kei. Mais ce que ceux qui ont l'immo là c'est que je suis prophète. Ah au pandi. Tant ka ozo comme à l'église, ta benga l'église. Et au panda na kuyaba. La sagesse. Kopanzate. Amen. Amen amen. Je prends notre message. Ce que mon yamo ya bien de senga na bandeko. Faut recourir pas pasteur. Père, tala na moni bo, moni kamoto sa na ngo. Kende mutu tata ndafu. Kende mutu bapesi mission kende na matonge. Ye mutu akoyeba ndinga ko digérer yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons spirituels viennent aussi nous exhorter. Une sœur qui est dépaysée. Ah, je suis déjà dans la quarantaine. Je ne suis pas marié. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, moi tel que je suis là. Et quand l'esprit vient, l'année prochaine, à cette même époque, on va célébrer ton mariage. Donc vous avez exhorté la sœur. Donc au Dieu foi mon akati na ye pour mindima et ye bazali mwasi akokipe ko bala akaipe aboti ah naso banzamba visiter pour tout le monde en mariage. J'ai dit à une sœur que le Seigneur te visite avec un bon mariage. Je dis à un frère, peut-être comme bon exalté, dis que tes âmes m'ont visité au animal. Mais hormis les dons spirituels, il y a les dons spirituels et les dons ministériels. Les dons ministériels, non, les dons spirituels d'abord sont distribués par le Saint-Esprit. Même le cerf peuvent les manifester. Alléluia. Amen, amen. Une sœur peut lever sa main. Les sidatiques sont guéris. J'ai dit amen à ça. Alléluia. Nous avons eu les Catherine Kuhlman. Ils ont manifesté Dieu dans ce genre d'opération et de dons. Mais en ce qui concerne les dons ministériels, la Bible ne dit pas que le même esprit, papa. Mais le même Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui appelle au ministère. Est-ce que tu as bien? Amen. Sur les dons spirituels, c'est l'esprit qui les distribue. Mais sur les dons ministériels, c'est Christ lui-même qui appelle. Pourquoi? Christ est parti de l'éternité. Il est venu sur la terre afin d'exercer le plan du salut, afin de chercher l'homme qui était perdu. Maintenant, connaissant aussi la loi de la complémentarité, il a fait quelque chose de 3 ans et demi dans sa mission. Mais il a appelé des hommes. Alléluia. Amen. Il se révèle et il les appelle. Ces derniers, ce sont des esprits supérieurs qui sont partis de l'éternité, choisis de l'essai maternel. Nous avons le cas de Jérémie.
Avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère. Avant que papa n'aille fiancer maman. Avant que tu ne viennes au monde. Dieu t'avait établi pour ça. Donc il l'a établi dès l'éternité. Donc là dans l'éternité, il y a un groupe d'apôtres. Groupe de prophètes. Que Dieu parachute à chaque temps. Selon le besoin de l'État. Maintenant, quand ils viennent sur la terre, ils viennent exercer les plans du salut en faveur des saints. Alléluia. Les ministères, c'est le Christ qui les donne. On ne s'autoproclame pas. Même aussi si le Christ se révèle à toi, tu dois attendre le temps. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Le constat amer est que quelqu'un manifeste un don. Il veut aller commencer l'œuvre. Alors que l'église n'est pas bâtie sur les dons spirituels. Dans Matthieu chapitre 16, verset 17, vous descendez. Quand Pierre a révélé ce qui était Jésus, le Seigneur dit, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'est pas bâtie sur les dons spirituels. Parce que les dons spirituels donnent la gloire à Dieu. Mais c'est le ministère qui édifie. Tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église n'est pas bâtie sur les dons. Où nous venons chaque jour. On a des heures du temps de prophétie. On ne prophétise pas quand on veut. Papa ndako c'est ça mon sakoli. Bon été. Est-ce que chaque jour la sakola gawa? Non, tout le va bien. Sakola chaque jour. À mon tableau chaque jour. Il y a le jour où l'esprit l'agite, il entre. Waouh! Il commence à voir des choses. Alléluia. 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 Les dons opèrent de manière périodique. Et ça, ce n'est pas que tout le temps je lève les mains et que les gens tombent. Non. Un jour tu dis quelqu'un te regarde. Oui. Oui, cet ange-là ne veut pas opérer, papa. N'inforce pas les choses. Mais quand cet ange est en mouvement, il y a les gens qui tombent de manière bizarre. Ou des fois toi-même tu as peur. Parce que Dieu opère quand il veut. Mais pas les ministères. Là c'est la glossolalie, c'est les paroles. Comme un réveil de mon sommeil. Gaston vient prêcher. Il suffit que je me tienne là. L'esprit va me saisir comme Samson. Je commence à révéler le mystère de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que l'église est bâtie sur les ministères. Le ministère s'exerce de chaque jour, de chaque temps. Donc les ministères sont permanents. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la plupart des personnes sont allées baptiser avec des reines des eaux. Avec la puissance du ténèbre. Parce qu'ils veulent chaque jour, chaque culte prophétiser. Les autres font recours au manque qu'il y en a. Alléluia. Amen. Non, l'église est bâtie sur la parole. Lisons le dernier passage, je cite déjà. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Ephésiens, chapitre 2, verset 20. Voilà. Maintenant, j'avais ma boue à bien. Chapitre 2, verset
Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ok. Comme nous sommes l'église, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et Christ lui-même est la pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes? Parce que ce sont à eux qu'on avait légué la jeune fille qui doit atteindre la maturité pour être présentée à son époux. Oui, Seigneur, il a Akola, et les mois-ci qui était né à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. On a donné cette jeune fille aux apôtres. Afin que ces derniers travaillent pour sa maturité. Parce que si elle n'atteint pas la maturité, il n'y a pas moyen qu'on la prenne au mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église doit être fondée sur la parole. Nous n'accélérons pas la maturité de l'église par des fables, des exhortations, des cris inutilement, non. Mais c'est par la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je vais vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Amen. Tu es épuré par les moyens de la parole de Dieu. Nous t'emmenons devant la tente d'assignation où il y a un bassin qu'on appelle cuve. Et nous te lavons avec l'eau de la parole pour que tu sois une vierge pure. Afin qu'on te présente à ton chef. C'est pourquoi Esther chapitre 2 verset 12. La reine Esther, avant elle était d'abord la sœur. La Bible déclare elle a pris au moins 12 mois. Les 6 premiers mois, on lui avait donné les produits de beauté. C'était l'huile de myrrhe. Et les 6 autres mois, il y avait l'huile des aromates. En totalité, ça faisait 12 mois. Et ces 12 mois-là, c'est l'image des enseignements. Des enseignements apostoliques qui a permis que cette femme soit admise devant le roi. Si tu n'es pas édifié sur les enseignements, tu ne seras pas accepté devant le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Retiens. Nous sommes fondés sur la parole de Dieu. L'église est bâtie sur la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la petite exhortation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu es fondé sur la parole. Tu es bâti sur les Écritures. Tu es bâti sur Christ. Tu n'es pas bâti sur la sagesse humaine. Tu n'es pas bâti sur les histoires. Mais tu es bâti sur la parole. L'église acclame pour ton Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour Jésus. Aïe aïe aïe, faites du bruit. Faites du bruit pour Jésus. Faites du bruit pour ton Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.